Une rencontre magnifique aujourd'hui avec un Davy Crockett, un Daniel Boone des temps modernes. Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le bout du monde, c'est-à-dire le phare de Cap-Gaspé qu'on parle de plus en plus parce qu'évidemment, on a le goût de marcher. C'est le temps de se préparer pour marcher. Puis on veut marcher chez nous également. De plus en plus, on met l'emphase sur la rando de chez nous. Et bienvenue à notre invité dont on va jaser tantôt, Marc Bourgeois. Marc nous fait sortir des sentiers battus. C'est cas de le dire. Marc, c'est un bonhomme qui s'occupe de l'entretien d'un sentier, d'un secteur de sentier. Puis c'est bien intéressant de parler avec des gens comme lui, à qui je dis bravo, je lève mon chapeau, merci à ces gens-là pour les amateurs, les passionnés de rando, de pouvoir aller marcher sur place. C'est un autre trip, puis il va nous expliquer ça donc tantôt avec grand plaisir. Vous regardez peut-être votre rando rencontre en direct les lundis à compter de 12h15 sur le profil Facebook Pascal Auger, ou encore en rediffusion sur le profil Facebook ou sur la chaîne YouTube Québec-Compostelle. On est également à la radio dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CKVL, également CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel sur Quévillon, CJTB Tête à la Baleine, et puis Allô la planète, la web radio diffusée à travers la planète à partir de la France. On échange sur la randonnée, on se donne de l'information et surtout, je tente le plus possible d'enlever tout ça, ces inquiétudes puis ces insécurités qu'on a parce que, oh non, je m'en vais marcher. OK, je m'en vais marcher. C'est juste un peu différent. C'est juste que là, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je suis totalement en liberté. Je suis pas dans le fin fond des bois, là, mais j'ai de la liberté. Et puis ça fait tellement peur au monde. Oh, la liberté! Hein? Que c'est ça? Tu t'en vas embrasser des arbres puis parler au raton laveur? Non, mais j'ai utilisé cet exemple-là cette semaine dans mes vidéos pour jaser de rando pendant la semaine. Si vous êtes abonné à mes médias sociaux, je parlais de ça, de ce que ça... Souvent, tu sais, tu as un beau-frère, une belle-sœur qui rit de toi toutes les fois que tu t'en vas pour aller marcher sur un sentier en rando communautaire, en rando tourisme, en rando autonomie, dans le bois, peu importe, hein, parce que tu pars avec tes petits bâtons, ton sac, tes petits souliers fancy, là, tu sais, là. Tu sais, le genre de beau-frère, belle-sœur, là, qui au coton, là, tu sais, là. Puis là, ben, récemment, ils ont commencé à sortir un peu de leur confinement de saison, peu importe, puis pris des petites marches en entour du quartier, puis là, ben, ils commencent à aimer ça. Puis là, ben, ils vous ont appelé pour dire « Hey, on aimerait ça aller magasiner avec toi. » Ben, c'est de voir comment les gens qui font de la randonnée ont une certaine influence. Un peu des modèles. Puis ça, on n'est pas obligé d'être des athlètes, là, puis des vedettes, puis des personnalités publiques pour faire ça. Au contraire, moi, je connais des gens dits ordinaires, je déteste ce mot-là, mais qui sont finalement des gens exceptionnels et qui influencent beaucoup notre entourage. Donc, bravo à tous ces gens-là qui nous influencent. Et bravo à ceux qui embarquent là-dedans. Ben oui, on est on donne des câlins aux arbres, nous autres, puis on parle avec les ratons laveurs. Puis sais-tu quoi? Ça fait du bien. Non, mais c'est vrai que c'est le fun d'aller se promener en forêt ou encore dans des lieux de la rando communautaire d'une communauté à l'autre, etc. Alors, c'est de tout ça qu'on parle, de plein de bonnes affaires, prendre une pause finalement à travers nos rencontres ici à Québec-Compostelle. On va se jaser de chemins de chez nous, puis comment on prend soin de ça, des chemins de chez nous, de l'entretien, etc., avec un passionné en ce sens. C'est fun avec les médias sociaux. On rencontre des gens de partout à travers le monde, puis chacun a ses passions, etc. Il s'agit de Marc Bourgeois. Salut Marc. Bonjour, monsieur. Mieux connu sous le nom de Hiking Marc. Ben, éventuellement, c'est ça que j'aimerais le plus, là, avec OK. la page Facebook et la chaîne YouTube. Moi, je fais ça juste pour mon propre plaisir. J'aime partager de l'information. Donc, c'est ça, tu as une page qui s'appelle Hike and Mark. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés via les médias sociaux. Mais avant qu'on parle un peu, pour moi, tu as un sujet vraiment le fun, puis j'ai jamais jasé de ça auparavant, d'entretien
de sentiers, surtout de la rando autonomie, comme on appelle en forêt, montagne, etc. On va en parler dans les prochaines minutes, mais hâte de voir qu'est-ce que ça implique et comment tu t'es rendu là. Mais avant ça, explique-nous un peu, t'es qui, Marc Bourgeois? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Moi, j'étais un petit gars qui a grandi dans le West Island de Pointe-Claire. Ma famille est acadienne. Fait que ça fait 20 ans que je travaille en informatique pour la défense, dans la région de Saint-Jean. Et je fais un peu d'autres travail aussi la fin de semaine. Mais ma passion de la rando, ça a commencé avec la survie, il y a bien des années. J'étais intéressé à la survie parce que je m'avais perdu imaginez-vous, là, si vous connaissez le coin, je me suis perdu dans le chemin des Érablières, dans les Hautes-Gorges, qui est un sentier vrai gros comme ça. Mais j'ai réussi, moi, en pleine brume, de me perdre. Puis je me suis perdu quasiment un bon 8h30. Je ne l'ai pas trouvé drôle. C'est en suivant la rivière que j'ai réussi à me revenir. Fait que ça m'a donné un bon coup de pied dans le derrière. Et j'ai voulu m'intéresser à être confortable en forêt ou confortable en rando. Moi, j'adore la marche. Mon père est un grand marcheur. Je marchais énormément avec mon père. Je voulais maintenir ce genre de hobby-là, de faire beaucoup de marches en nature. Puis, je me suis penché un peu dans l'aspect de la survie, être capable de faire un feu, peu importe, etc., etc. Ben, c'est sûr que quand on fait de la rando autonomie, c'est bien pratique. Dis-nous, avant d'aller plus loin, le chemin, le circuit que tu viens de nous parler, le sentier, c'est où ça? Le sentier que je me suis perdu, si je ne me trompe pas, c'était le chemin des Érablières dans le parc La Haute-Gorge de Mauricie. OK. Parce que tu as le chemin de l'Agropole des Draveurs. Oui, oui, oui. Mais avant de te rendre là, il y en a un à droite qui est le chemin je crois que c'est le chemin des Érables. OK. C'était tout petit, c'était très, très dense en forêt, mais il y avait énormément de brouillard et j'étais seul. OK. Fait que ça vient de ça. Puis par la suite, quand j'ai commencé à avoir un peu de confiance en moi au niveau de survie, puis être capable de me faire un feu, etc., ben, je voulais pousser la note pour être capable d'être en sentier sauvage. Moi, j'aime les endroits plus sauvages pour que je puisse me sentir confortable moi-même. C'est pas quelque chose qui m'est venu naturellement. OK. Moi, j'étais un petit gars de banlieue. OK. J'ai grandi en banlieue. J'aime être dans les burbs, que j'appelle. Ça me convient très bien. Mais quand je vais décrocher, je m'en vais dans un sentier où il n'y a pas un chat. Il n'y a même pas de vidange à ramasser à terre. Ça te donne une idée, là? C'est sauvage. Fait que ça fait mon affaire. C'est pas comme le Mont-Saint-Bruno. Oui, non, c'est ça. Effectivement, garde, tu lis dans mes pensées parce que je voulais justement clarifier quelque chose avec les gens. Plus souvent qu'autrement, quand je fais des entrevues comme ça, je parle avec des gens qui ont fait ou qui veulent faire Compostelle. En tout cas, généralement, on parle avec des gens qui font de la rando communautaire, donc un peu plus de services, etc. Là, c'est sûr, rappelez-vous, les gens qui me regardent régulièrement, on parle habituellement 3 randonnées, là, la rando autonomie, la rando tourisme ou la rando communautaire. Là, on parle plus de rando autonomie aujourd'hui, donc vraiment plus en bois, lac, montagne. Puis c'est de ça donc on fait plus référence parce qu'on n'a pas besoin de kit de survie quand on fait de la rando communautaire ou en gros quand on fait Compostelle. Dis-moi, je recule d'un pas avant qu'on rentre dans le bois, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Tu dis que ton père est un grand marcheur et tout. Est-ce qu'il y a eu comme un déclencheur, toi, dans ta vie où un moment donné, tu t'es mis à marcher plus? Il y a des gens, à un moment donné, c'est pour une perte de poids, c'est une conscience X, Y, Z. Ou toi, ça a été comme naturel dans ta vie? Au niveau de la marche, ça a été naturel pour moi parce que quand j'étais plus capable de prendre des marches avec mon père en cause de sa maladie ou j'habitais trop loin de lui, euh, ça me manquait. Moi, j'adore être dehors. J'adore être dehors. Fait que ça a toujours été naturel pour moi. Encore plus maintenant que moi, personnellement, je trouve que c'est très, très bon pour le coco. Tu sors, moi, je suis informaticien. Donc, j'étais à la journée longue qui pitonne, puis je vais prendre mes 2 pauses, je vais faire le tour à l'extérieur, mes 15 minutes, pour m'oxygéner un peu. Puis on s'entend quand tu as des sentiers éloignés, des sentiers en forêt, tu ne peux pas être plus éloigné que ça. Fait, j'aime qu'est-ce que ça fait pour ce que j'appelle la cocologie, si tu veux. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma page, sur ma chaîne. Je trouve ça très important, c'est bon pour l'esprit. La connexion avec la nature, ne peut pas avoir mieux. Là. Explique-moi, donc ça fait quoi, une vingtaine d'années que c'est ça, il y a une vingtaine d'années que tu t'es perdu dans le bois puis que tu t'es impliqué davantage, la survie et tout, c'est ça?
Je me suis perdu en 2000, ça fait pas 20 ans, je me suis perdu juste avant que je parte du sort du pays. Donc, à l'entour de 2006, à OK. l'entour de 2006, je me suis perdu. J'arrondis, là, une vingtaine d'années, grosso modo, là, Oui, finalement. oui, regardez, on se rapproche. Mais en effet, oui, c'est exact. OK. Puis là, ben, avec un peu de formation de survie, puis un peu de formation en sentier, j'étais fait de la rando avec ma conjointe dans notre spot préféré, qui est le du Tonnerre, qui est l'Arc Saint-Bernard, dans la réserve Mastigouche, puisqu'on faisait beaucoup de camping. Puis à un moment donné, on s'est perdu dans le sentier. OK. Encore une fois, deuxième fois, je me plante dans le sentier. Puis là, ma conjointe en parlerait, là. Je suis pas de nature, je suis genre qui s'énerve assez rapidement. Fait OK. fait que on s'est remis à la tête, je me suis mis aux cartes, on s'est ouvert les yeux, on a retroussé le chemin, en bref, on s'est retrouvés. C'est là ce que je me disais, hey, les Moses de balise, là, comme l'impression que j'en ai manqué une, ou etc. Puis ça a venu de là, où j'aimerais ça faire ça plus régulièrement et faire de l'entretien pour aider les gens qui font ce merveilleux travail-là qui tient. C'est OK. là que j'ai contacté Réal Martel qui OK. m'a donné un bout de sentier où ce que moi je parraine là, un demi-sentier et un autre demi-sentier là, dans la ZEC des Nymphes et dans la réserve Mastigouche. OK, bien Fait que ça parlons-en me donne de ça. ça- Ça veut dire quoi, ça? Tu es un peu, je sais pas c'est quoi le terme, là, responsable d'un secteur, tu as des ouais. kilomètres. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire qu'il faut que tu ailles là régulièrement? Tu y vas-tu en quatre roues? Tu Je- défriches? Tu fais je- quoi au non, juste? ben, dans mon secteur à moi, j'ai juste une automobile régulière. Donc, il faut que je sois capable de rentrer sur le sentier. Donc, je rentre par la 131 juste après les 7 chutes, l'accueil des 7 chutes. Puis là, il y a le kilomètre zéro de mon sentier commence là, mais moi, je m'occupe du kilomètre 8 au kilomètre 15,2. Puis après ça, dans Misticoche. Mais je peux rentrer l'auto au kilomètre 8 dans ce bout-là. Une fois que la glace va avoir parti, une fois que je suis capable de rentrer à Vaux dans le chemin, ben, je suis le chemin. Il y a un chemin là, qui passe à côté qui rentre là à la ZEC centrale. Puis là, je me rends à mon kilomètre 8, je stationne l'auto, puis je rentre dans le bois. Fait que je peux me stationner au kilomètre 8, puis je peux me stationner au kilomètre OK. 12,5 OK. ou 10. Et tu Puis c'est fais là, quoi quand tu es rendu dans le bois? Parce que là, ben, t'es à pied, là. T'as pas de quad, t'as oui, pas de non, 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 je VTT. suis à pied, j'ai mon sac avec moi, je traîne, j'ai mon daypack que j'appelle, moi je travaille pour les forces, fait que je suis civil, je suis pas militaire, je suis civil, mais je suis habitué fait que je m'arrange autrement, j'ai mon sac avec moi, j'ai mon sécateur, j'ai ma scie manuelle, puis là, puis j'ai mes balises, j'ai un tas de balises avec des clous et un petit marteau, puis ah ouais, les enfants, c'est le temps de travailler. Fait que là, on dégage le chemin et on fait ce qu'on doit faire pour que les gens soient capables de voir de balise en balise. OK. Il y a beaucoup de travail. J'aimerais pas sortir plus souvent, mais je ne suis pas retraité, moi encore, puis je suis chasseur à temps partiel. OK. Fait que j'essaie de sortir. Comme j'ai dit, j'ai perdu mon père en janvier. OK. Donc, je vais avoir un peu plus de disponibilité dès maintenant, cette saison. Je commence généralement fin mai ou milieu mai, dépendant de la glace sur le chemin, que je puisse rentrer. Puis là, ben, à tous les mois, je vais sortir jusqu'en novembre, jusqu'à temps que ça gèle bien comme il faut. Fait que Donc, tu y vas au j'ai moins cette une fois fenêtre-là. par mois, c'est ça? Et c'est ça que c'est ça que je vais faire cette année. Je n'ai pas pu le faire l'année OK. dernière. Fait qu'une fois par mois, moi, je fais mon bout de sentier. OK. Ça me prend en général, je te donne un exemple. Moi, je le fais j'ai 4 day hike puis une overnight. Où ce que j'ai, disons, du kilomètre 8 au kilomètre 10,2. Ça prend 2 heures. C'est 1 heure le kilomètre en moyenne, À moi, marcher ou à nettoyer? à marcher et nettoyer. OK, oui, Donc, parce que. faut que tu te rendes, faut que tu reviennes. Les Ouais. balises, sont-tu belles dans ce sens-là? Sont-tu belles dans l'autre bord? OK. J'ai-tu du défrichage? Est-ce qu'il faut dévier le sentier? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que des Parce fois, qu'il tu peux faut que je avoir prenne carrément un arbre là, qui est tombé, là, puis tu sais, il y a un vrai, là, tu sais. S'il est gros comme ma cuisse, là, je peux m'en débarrasser. Ouais, Mais s'il est gros comme mes 2 cuisses ou ouais. un peu plus, moi, j'en prends note. OK, Puis je vois si je peux dévier. Si je ne peux pas dévier simplement, là, des fois, c'est juste oui, quelques pieds d'un bord ou de l'autre, c'est oui. correct. Mais si c'est plus qu'un quelques pieds, là, j'en prends note. Puis mon collègue Réal Martel rentre avec la chainsaw. Puis là, il sait exactement où sont les waypoints là, sur le sentier. OK. Il sait exactement ce que je les ai notés dans le rapport que moi j'y donne. Fait que c'est de l'entretien dans les deux sens. Donc, ce sentier-là, là, au complet, que tu nous parles, celui-là, parce qu'il y en a plusieurs à travers le Québec, là, mais Oui. celui-là, au total, c'est combien de kilomètres? Je ne pourrais pas vous dire au complet, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le coin, ce qui m'intéresse moi, là, Oui, dans la réserve Mastigouche, oui,
il y a 91 kilomètres de sentiers OK. balisés avec des lean-to en milieu forestier qui sont extrêmement beaux. Le du tonnerre, c'est merveilleux, c'est très beau. Je l'ai fait avec mon garçon. C'était vraiment phénoménal. OK. J'étais moins en forme. Moi, je ne l'ai pas trouvé drôle, mais Ouais. le du tonnerre était le plus tough de la gang que j'ai vu à date. Et il y a 91 kilomètres, ça donne 7 sentiers. OK, donc il y a Donc, 7 personnes qui sont responsables de ces bouts-là, il y a finalement. 7 équipes. Il y a OK. plusieurs personnes par équipe qui s'occupent de chaque bout de sentier. Est-ce que ça fait partie de ce qu'on appelle le sentier national? Oui, c'est exact, c'est le Sentier OK. national du Canada. OK. Donc ça, c'est ben, du Québec, je pense. Le Sentier national du Québec. Je crois que c'est du Canada, Il, mais il je fait me peut-être trompe partie aussi du probablement, mais Sentier d'après moi, c'est le transcanadien. Sentier OK. national. Pour en revenir aux gens, ça c'est beaucoup de la rando autonomie, là. Je veux dire, on part dans le bois, puis si on fait ce tronçon-là, là, on peut marcher là, plusieurs jours sans avoir un dépanneur, Oh, là. non, 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 non. T'es isolé, là. Donc tu Fait dois que c'est apporter ton moi. gros sac, ta nourriture, tes chaudrons, tes fils, ta tente, Oui, tout, là. oui, oui. Ben, moi, je suis pas je suis pas un ultra léger, un hiker ultra léger, OK? mais je me rapproche. J'ai une bonne notion de ça. Il y a des choses que je veux pas. Mais je traîne. Si je pars pour plusieurs jours, comme dans mon cas, le Mystica, c'est 5 km aller, 5 km retour dans mon entretien, si vous voulez, là. Fait que j'avais 35 livres de sac sur moi avec mon sécateur et ma scie. Puis pour un day hike, là, j'ai juste un sac normal là, avec mon sécateur et ma scie. Fait que, Tu as 35 livres sur toi, plus ton mon équipement. sécateur et ma scie, oui. Mais ça, c'est moi, là. Comme j'ai dit, il y a des gens qui sont moins fanatiques, qui sont plus fanatiques dans la hike. Moi, j'ai minimisé toutes mes affaires pour être il ne faut pas oublier qu'il y a de l'eau là-dessus. Il y a de l'eau sur le Ouais, sentier, mais faut que tu saches où aller. ouais, De un, de deux, il faut que tu sois capable de la traiter, etc., etc. Fait que ça dépend de comment vous voulez le faire. Tu ouais, sais, il y a des gens qui te tiens, j'ai un 4 litres d'eau, ouais. je ne le traîne pas rempli parce que c'est 10 livres. Ben, c'est ça. C'est- Puis juste pour bien expliquer aux gens aussi, pour faire des références, là, souvent on parle de rando communautaire, là, ben, l'équipement que toi tu apportes, c'est facilement le double de ce que nous on fait. Puis nous, quand on fait de la rando communautaire, c'est pas des petits sacs, c'est des moyens sacs, là. ouais. Puis c'est quand même facilement le double de tout ça. Dis-moi, sur ce tronçon-là, parlons-en de ce tronçon-là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on sent? Comment ça se passe? Tu sais, quand tu es là-dedans, là. Ah, moi, dans mon cas, moi, dans le bout de sentier, je suis assez isolé parce que s'il m'arrive quelque chose, exemple dans le Mysticoche, là, je suis loin de la route, là. Puis j'ai ce qu'il faut pour parler à Air Médic, par exemple. Mais tu es en nature, tu fais attention pas t'enfarger. Si vous allez voir ma première enregistrement en solo, tu es en nature. Hein, fait que si t'arrêtes, là, le seul qui fait du bruit, c'est toi. Donc, si les chevreuils ne te regardent pas passer ou les animaux ne te regardent pas passer, guess what? You're all by yourself. Fait que c'est clair que pour moi, c'est ça qui vient me rejoindre. C'est pas la question de la solitude, c'est d'être dans la nature. Mhm. Toutes les différentes saisons, comment que les arbres et la végétation changent à travers les saisons, c'est formidable. Quand les feuilles sont toutes mortes, tous les arbres sont tombés, c'est beaucoup plus dégagé. Tu peux voir 3 fois plus de balises. Fait que c'est des exemples, ça change, l'environnement change. C'est très, très beau. Puis t'es dans la nature, tu es vraiment dans la nature. Naturellement, dans mon coin à moi, faut que tu fasses affaire avec. Il y a des chances que tu croises des ours. J'ai mon bear spray avec moi à la hanche, puis il n'est pas caché dans le fond de mon sac. Il faut que tu sois logique dans une couple de choses. Puis, tu sais, comme moi, j'avais perdu mes lunettes en élémentaire. J'avais perdu mes lunettes 2 fois dans ma première entretien par la grâce, par la grâce de mon Dieu. J'ai réussi à les retrouver les 2 fois. Fait que je savais ce que j'avais bêché dans mon entretien. Mais tu es en pleine nature. C'est toi, toi tout seul. Fait que tu fais attention. Tu fais pas le fou. C'est pas du Bear Grylls, là. Tu fais attention. Tu fais pas le fou. Puis tu fais ton entretien Bon, écoute, tranquillement. toi, tu parles de ton entretien et tout, mais il y a des gens qui le marchent, qui font pas juste de l'entretien, Oui. puis qui partent comme ça. Donc, puis là, j'entends des gens qui nous regardent présentement, qui se disent waouh, que c'est ça. Fait que de un, si les gens qui sont intéressés à ça, mais qui sont un petit peu inquiets, ils peuvent y aller à 2 ou à 3 aussi. Là. Tu n'es pas obligé d'être tout seul. Donc, à 2, 3, déjà, tu te donnes plus de chance, tu te sens plus en sécurité. S'il y a un Oui. pépin, quelqu'un Oui. d'autre va aller chercher de l'aide et tout. Oui. Puis, dans ce secteur-là, on dort quoi? On dort dans sa tente ou on dort dans des refuges
refuge? Qu'est-ce qu'il y a de Oui, ben, disponible? moi, j'aime attendre. Quand je pars plusieurs jours, j'ai toujours ma deux places à moi parce que j'aime avoir un peu d'espace pour mettre mes affaires dans ma tente. J'ai ma deux places, c'est un peu plus plaisant parce que c'est en bas de 5 livres, mais c'est ma réalité. C'est avec mon sleeping, ma petite oreiller, etc. Et moi, mon petit poêle, moi, je fonctionne je fonctionne à l'alcool, fait que c'est léger, c'est plus facile pour moi. Mais pour ta question, tu peux camper n'importe où sur le sentier. Tu peux pas faire de feu comme tu veux. Tu peux pas faire un feu là, de n'importe où, là. C'est dangereux pour le feu, j'en ai déjà parlé. C'est sur ma page. En ce qui concerne, il y a soit la tente n'importe où, il y a des lean-to, ce que j'appelle des trois murs en français, là, si vous voulez, là, ou ce que c'est très bien installé. Si tu mets ta tente, tu couches ta tente ou en sleeping directement dans le lean-to. Et il y a aussi des refuges, comme exemple au Saint-Bernard, il y a un très beau refuge là. Il y en a un plus loin, au bout de mon sentier de Miscoche, au lac, non pas le lac Joe, je ne sais pas le nom du refuge, malheureusement, mon Réal va s'arracher les cheveux en m'entendant, mais je n'ai pas le nom de son refuge, où ce que lui et son frère, mon Dieu, son nom échappe. Il y a des beaux gros refuges, tout équipés avec un deuxième étage avec 8, 9 lits en bois, avec des ustensiles, de l'équipement, de toilettes, etc., qui sont entretenus. Les lignes, tout ça, sont entretenus. Les refuges aussi, ils sont entretenus. Fait que c'est tout entretenu, ça se verra par des bénévoles comme nous, le Réal et moi, et l'équipe là, de Réal. Donc, c'est vraiment une autre expérience. C'est du Davy Crockett, du Daniel Boone. Pour toi, c'est une seconde nature, mais pour les gens qui sont habitués à faire plus de la rando-tourisme ou de la rando communautaire, déjà quand on parle, nous autres, de rando communautaire, d'aller marcher Compostelle puis qu'on dort dans des dortoirs et tout ça, il y en a pour qui c'est le tiers-monde. Je veux dire, toi, c'est peut-être pas le tiers-monde, mais je veux dire, il faut se débrouiller encore plus. Tu sais, le terme débrouillard, là, faut pas avoir peur des grands espaces, hein? Non, c'est exact. Puis il y a des places où tu peux entendre des VTT ou des motos passer ou des autos passer, dépendant du chemin, mais il y a d'autres sentiers, d'autres bouts de sentiers qu'il n'y a rien. Il y a rien. Écoute, Marc, c'est presque terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander, que tu aimerais préciser, le mot de la fin? Pour moi, ce que j'aimerais partager, c'est, tu sais, comme j'apprécie beaucoup ton entrevue, parce que comme toi et comme moi, la marche, il n'y a rien de mieux. Ça ne coûte pas une fortune, ça n'a pas besoin de coûter une fortune. Vous pouvez la faire où vous voulez, votre marche. Vous pouvez la faire en banlieue, vous pouvez la faire sur le bord d'un lac, sur le bord du fleuve, comme vous, là, en sentier, d'être organisé en groupe, seul, peu importe. Mais allez dehors, allez marcher. Puis dans les sentiers nationaux, si vous voulez faire une marche en forêt isolée, ben, c'est pas très loin, c'est 2 heures, 1 heure et demie en haut de Montréal. On ne peut pas avoir mieux là, pour un isolement, pour être capable de prendre de l'air où on est seul, là, en sentier, en forêt. Puis grâce à des gens comme toi, ben, ça devient accessible. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai quelqu'un comme toi qui fait du bénévolat en ce sens. Et je tiens à te le dire personnellement, puis à tous ceux qui font ce genre de travail, merci beaucoup d'entretenir ces sentiers. Vous faites partie des gens qui nous aident à garder en santé également en entretenant ces lieux-là pour aller marcher puis se libérer, comme tu disais, l'esprit. Alors, Marc, merci beaucoup. Moi, je te remercie toi et je remercie mon collègue Réal et toute l'équipe des bénévoles qui font l'entretien. Sans eux, moi, je serais malheureux. Merci. Merci beaucoup. Alors, tu as le goût de partir et de découvrir la rando pédestre de longue durée. Ça fait longtemps que tu dis, eh boy, moi, je mérite une pause, puis je me l'offre là. Ben justement, on est là pour te donner un coup de main avec Québec-Compostelle. Il y a plein d'activités que tu peux faire, de la préparation également. Je vais te montrer le calendrier d'ailleurs des prochaines activités qui s'en viennent, autant en ligne que bientôt, avec des activités en personne également. Alors tout ça via le site internet québeccompostelle.com. L'idéal, là, quand on commence dans ce milieu-là, ben, deviens membre de québeccompostelle.com. Ça va vraiment te donner une chance de pouvoir avoir un mélange de tout, finalement. Alors, on va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com et en haut, juste à côté du téléphone, bon, évidemment, si tu es sur un ordinateur, si tu es sur une tablette ou un téléphone, ça peut être placé différemment, là, mais il y a l'onglet Deviens membre et là-dedans, ben, tu vas voir qu'il y a différentes formules. Juste la formule de base, là, la formule qu'on appelle aventurier, là, tu en as là, pour plus de 500 $
en produits, en cadeaux. Puis écoute, c'est vraiment très, très abordable par mois. Ça ne coûtera pas 500 $. C'est une fraction, c'est à peu près 10 de ça qu'on met l'abonnement. On va faire un tour sur québeccompostelle.com pour le voir. Tu as là-dedans tout un programme de préparation, formation de près de 6 heures finalement que tu vas avoir de disponible pour toi. En plus, tu as des entrevues que je fais avec des gens de partout à travers le monde que tu vas pouvoir écouter et réécouter. En plus, tu as également les randos d'un jour pour t'initier qu'on appelle les randos initiation retrouvailles. Écoute, il y en a 24, il y en a 2 par mois dans une année. Juste ça, là, ça vaut 324 $. OK? Tu ne payeras même pas ça. Tu payes une fraction de tout ça. Alors, on va faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com pour voir tout ça. Également, peut-être tu ne veux pas devenir membre, mais tu vas avoir les ateliers, uniquement les ateliers. C'est possible d'avoir uniquement les ateliers. Tu vas voir sur la première page, il y a un onglet également là-dessus pour avoir les informations pour t'abonner plutôt pour avoir juste les ateliers. Par la suite, ça te tentera peut-être de faire une formation en personne, un week-end. On appelle ça des week-ends de formation en rando. On est 10 à 20 personnes. Et puis, le samedi, c'est très théorique, technique. Je t'apprends tout sur le sac à dos, la préparation, les bottes, les souliers, les bâtons, etc. Alouette. Et puis, le lendemain, le dimanche, on met tout ça en pratique. On va faire une rando de 15 à 25 km. Et puis, éventuellement, ça te tentera peut-être de faire une rando séjour. C'est une semaine en randonnée. On part sur le chemin du Québec. Donc, c'est du 9 jours, 8 nuits. Et puis, on va marcher. Et je suis là pour t'accompagner. Mais c'est très, très libre, toujours aux valeurs Compostelle. Alors, si ça te tente d'en savoir davantage, on va faire un tour sur québeccompostelle.com. Et surtout, tu vas voir à la une le calendrier. Il y a un gros bouton en plein centre ou encore à côté du panier, il y a un petit calendrier. Tu cliques là-dessus, tu vas voir les prochaines activités. On est fiers d'ailleurs de mentionner que depuis quelques temps maintenant, chaque mercredi, à compter de 11 h, viens faire un tour sur mon profil Pascal Auger et puis tu peux venir assister à un événement qui s'appelle Sors de l'isolement. C'est tout le monde qui peut participer. C'est une web diffusion, web conférence. Et puis tu viens, on jase et tu partages tes idées, tes questions. C'est vraiment une conférence que je donne inspirée par vos questions, vos commentaires. Alors c'est vraiment le fun. Ça dure 1 heure, donc c'est pas trop long. Chaque mercredi à compter de 11 h jusqu'à midi, c'est sur mon profil Pascal Auger. Donc tu dois t'abonner à ça pour voir le tout. Alors ça tente d'en savoir davantage, mais comme je le dis tout le temps, on va faire un tour sur le site internet. Tu auras tous les détails sur les services, les activités, les événements que l'on fait pour découvrir davantage et peut-être enfin prendre cette pause que tu veux toujours t'offrir. Donc, va voir, c'est simple, va voir le calendrier sur québeccompostelle.com. Trouve ton atelier, trouve ton chemin. Donc, tu auras le tout sur québeccompostelle.com. Il y a également le Facebook, l'Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.